conduire la princesse Ruoma à la fenêtre de sa chambre. Du sommet de sa tour d'ivoire, d'un coup d'œil, elle embrasse toute la place. Au centre se dresse la statue du dieu dragon d'or, le dieu de son peuple, les éclairés habitants de la grande clairière. Au pied de la statue, un autel, sur lequel deux prêtres finissent d'attacher la future sacrifiée. Une jeune fille dans une robe virginale. Elle est toute parée de colliers d'ail, ceinture d'oignons, couronne de persil. Elle ne bouge plus, elle attend sa dernière heure. Autour de l'autel, une foule de vieux blancs de la tête aux pieds, qui dansent et qui chantent et qui appellent leur dieu le dragon d'or. Celui dont les flammes détruisent la forêt pour agrandir leur royaume, la grande clairière. Celui dont les flammes détruisent la forêt, royaume des charbonniers ennemis jurés. Et là, il danse et chante encore plus fort. Dans le ciel arrive un point d'or. Et quand le dragon s'approche, il passe devant la fenêtre de la princesse. Il lui fait un clin d'œil gourmand. Puis comme une pierre, il tombe sur l'autel. De sa gueule de requin de la finance, il arrache les chaînes. Il prend la jeune fille dans ses serres et il décolle sous les vivats. Brûle, brûle la forêt, agrandit notre lumière. Brille, brille notre clairière. Du monde, nous sommes les maîtres. Brûle, brûle la forêt, agrandit notre lumière. Brille, brille notre clairière. Du monde, nous sommes les maîtres. Au dragon d'or. Sur la place, tout le monde chante, tout le monde danse. Dans le ciel, la jeune fille hurle. La forêt s'enflamme, le ciel se teinte de rouge. Allez, brûle encore, plus fort. Dans sa chambre, la princesse, en compagnie de son père le roi, de sa mère la reine, des troubadours et du prince, soupire. Ah oui. Et voilà, la dernière jeune fille sacrifiée pour l'expansion de notre clairière. La prochaine, ce sera moi. Mais non, princesse. Mais non, princesse. Vous savez bien que dans 8 jours aura lieu le tournoi des princes éclairés et que je vais gagner parce que je suis le plus beau, je suis le plus fort. Hein. Et quand j'aurai gagné, j'aurai le gros lot, c'est-à-dire vous. Allez, cocotte, arrêtez de pleurer. Prince Fauderge de Gros Égaux, je ne vous adresse pas la parole, je parle à mon père. Papa, s'il te plaît.
Ma fille, du calme. Les troubadours, je pense, tiens. Un peu de musique nous fera le plus grand bien. Allez, 7,5, 4,5, c'est parti, mon kiki. Ma fille, tu sais très bien que nous ne pouvons rien changer à notre politique. Tant que la forêt n'aura pas été entièrement brûlée, tant que tous les charbonniers n'auront pas été asservis, alors patience, ma fille, patience. Papa, la patience, j'en ai depuis que je suis né. 18 ans enfermé dans cette tour d'ivoire. J'en ai assez, je veux voir le vaste monde. Maman, je veux pas épouser un prince qui fait bling bling, s'il te plaît. Mais ma chérie, enfin, qu'est-ce que tu dis? Pour une princesse, épouser un prince, c'est le rêve de toute une vie. Tu vas avoir beaucoup d'enfants. Pas comme ta mère qui est qu'une fille, pas de chance, toi. Ah pardon, qu'est-ce que je dis? Excuse-moi. Je ne veux pas devenir la reine. Les troubadours. Ouh, les troubadours. Ça fait 18 ans que vous jouez toujours la même musique. C'est formidable. Mais là, aujourd'hui, j'ai le cœur triste. Si vous pouvez jouer un autre air, ça me ferait grand plaisir. Vous pouvez changer? Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je disais donc, je ne veux pas devenir la reine de ce royaume de naze. Il n'y a que des vieux, toute la jeunesse sacrifiée. Non, je veux voir le vaste monde. J'en ai par-dessus le diadème, plein les escarpins. Ma fille, une princesse ne parle pas comme ça. Alors, s'il te plaît. Papa, maman, les troubadours, le prince, tous autant que vous êtes, je vous en... C'est une journée à dispute. À des lieux lointaines de là, au cœur de l'immense forêt, deux charbonniers, monsieur et madame Knupp, cherchent leur fils Albert. Ils se dirigent en suivant les bruits. Que fait-il? Travaille-t-il? Ils finissent par le trouver dans une petite clairière. Et là... il voit Albert jeter son grappin sur les branches des arbres, sauter de branche en branche, se relever, rouler par terre, donner des coups de pied, des coups de hache dans le vide. Quand monsieur Knupp voit ça, ça l'énerve. Bébert! Espèce de débile mental. À 18 ans, tu joues encore à combattre des dragons imaginaires comme un enfant? Tu me fais honte. Allez, prends tes outils, viens travailler avec ton père, dépêche-toi. Le jeune homme se redresse. Il est plus grand que son père, il lui jette un regard dur. Papa, 3 choses. Tu m'appelles plus jamais Bébert, mais Albert, je suis trop grand maintenant. La deuxième, je ne joue pas, je m'entraîne. La troisième, je te l'ai déjà dit 100 fois, je ne veux pas devenir charbonnier. Je veux suivre ma destinée et visiter le vaste monde. Bébert, à ton âge, t'as encore la tête pleine de rêves d'enfant, je vais te les enlever à coups de ceinture. Ton destin, c'est d'être charbonnier comme ton père, ton grand-père, ton arrière, 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 arrière-grand-père. Alors viens là que je te caresse le cuir. La mère, quand elle voit ça, dit à son mari, « Mon chéri, ne tape pas trop fort. Tu sais bien que notre enfant est un peu particulier. Depuis qu'il est tout petit, il fait toujours le même rêve, qu'il tue le dragon, sauve la forêt, épouse une princesse, toujours la même, il est fêlé. Alors si tu tapes trop fort, tu vas le briser en 1000 morceaux. Mon amour, s'il te plaît. » Mais le père n'écoute pas les conseils de la mère. Une fois, 2 fois, 3 fois, Albert évite les coups de son père. La 4e fois, la ceinture s'enroule autour de son bras. Il tire, fait un croche-patte. Le père décolle, atterrit dans l'estomac de la mère. Albert récupère sa hache, sa gourde, son grappin. Et la ceinture à la main, il court dans la forêt. Cours, Albert, cours. Bébert, espèce de voleur, ma ceinture, je te trouverai au bout de la terre. Quand sa route croise un ravin, de l'autre côté jette son grappin. Cours le jour, cours la nuit, cours pour changer de vie, sans t'arrêter, vers ta destinée. Cours, Albert, cours. Quand la forêt devient trop épaisse, à coups de hache la traverse. Cours, Albert, cours. Rien ne l'arrête, ni les loups, ni sa tristesse. Changer de vie sans t'arrêter vers ta destinée. Albert, cours. Le matin du 6e jour,
Albert arrive dans une partie calcinée de la forêt. Tous les arbres ont brûlé sur pied, quel gâchis! Au loin, il entend des cris, des coups de fouet, des jappements. Alors, à plat ventre, dans la cendre, il s'approche. Un camp de travail, des fils de fer barbelés, derrière des gardes éclairés sur des chevaux, fouettent à tour de bras des charbonniers enchaînés qui déracinent les arbres brûlés. Quand un plus faible tombe par terre, des chiens méchants le déchiquettent. Albert ne peut rien faire, ils sont trop nombreux. Il fait demi-tour et se promet de revenir un jour. Le matin du 7e jour, Albert arrive devant une grande palissade avec des fils de fer barbelés. Il jette son grappin sur un arbre voisin et d'un bond, il surpasse l'obstacle. Et de l'autre côté, il atterrit dans la grande clairière. À perte de vue, pas un seul arbre, des champs couverts de blé, d'orge, de maïs, de quoi nourrir tous les charbonniers de la terre. À l'horizon brille une tour d'ivoire. Il n'y a personne, cela doit être un jour férié. Alors Albert cherche, Albert trouve un chemin. Il le met sous ses pieds et il marche en direction du centre de la grande clairière. En début d'après-midi, il entend quelqu'un qui s'approche sur le chemin. Alors Albert se cache dans le fossé et de là, il voit arriver une vieille. Elle est toute ratatinée, toute ridée. Elle n'a qu'un œil, elle n'a qu'une dent. Elle porte une robe noire mille et une fois rapiécée. Elle tire derrière elle une charrette remplie d'objets usagés, rouillés et une faux rutilante. Pour s'aider à avancer, la vieille jette devant elle une ancre de marine. Puis, avec ses bras décharnés, elle tire. Quand elle arrive à la hauteur d'Albert, la vieille s'arrête. Elle lui dit: jeune homme, personne ne peut échapper à mon regard. Sors donc de ta cachette et donne-moi quelque chose à boire, s'il te plaît.
Surpris, Albert sort du fossé, il tend sa gourde à la vieille. Elle boit dedans à grandes goulées. Elle bave aussi dedans. Mais poli, Albert ne dit rien. Et quand la vieille a fini de boire, son œil s'allume d'une lumière folle. Hé, jeune homme, t'aurais pas quelque chose à manger pour une pauvre vieille, s'il te plaît? Ça me fait rudement plaisir. Et non, la vieille, ça fait presque une semaine que je cours jour et nuit dans la forêt. Je suis affamé, je cherche un village où je pourrais me restaurer. Tu sais où je peux trouver ça, s'il te plaît? Bien sûr. Continue tout droit, tu vas trouver. Mais qu'est-ce que tu viens faire par ici? On n'aime pas beaucoup les charbonniers dans le coin. Comment? Tu veux devenir chevalier? Un charbonnier chevalier, on n'a jamais vu ça. Et t'as de l'argent? Non. Qui veut me faire mourir de rire? En plus, t'es un menteur. Dans ta ceinture, je vois bien que t'as 3 pièces d'or. Albert enlève la ceinture de son père, cache à l'intérieur le trésor familial, 3 pièces d'or. Il s'excuse, bafouille, il dit qu'il n'a pas fait exprès, qu'il va la ramener. Non, tu ramènes rien du tout. Tes parents dans la forêt, ils n'en ont pas trop besoin. Par ici, sans argent, c'est difficile, mon petit. Écoute, tu as été sympathique avec moi. Je vais te faire un cadeau, tiens. Un sac de sel et un sac de poivre. Non, me dis pas merci, ça peut toujours servir. Allez, adieu. Je t'ai vu. Tiens. Et la vieille continue sa route et Albert la sienne. Bientôt, il trouve enfin un arbre planté à côté d'un lac. Un arbre immense sur lequel il y a une pancarte « Lac sans fond ». Il se lave, puis reprend son chemin, et bientôt, il croise un autre chemin, et au milieu de la fourche, il y a une petite mare. Il continue, et là, porté par le vent, il entend de la musique qu'il n'a jamais entendue. Voilà le village des éclairés. Wow. Des maisons immenses, de quoi habiter plusieurs familles de charbonniers. Chaque maison est entourée d'un grand terrain, avec jardin potager et des pelouses bien tendues avec des petits nains de jardin, c'est beau. Et chaque propriété est entourée de grilles en fer avec des fils de fer barbelés, alarmes et chiens méchants, voisins vigilants. Waouh! Il continue de marcher, les rues se resserrent. Voilà le centre du village, une grande place sur laquelle il y a de quoi acheter tout ce qu'on rêve de consommer. Mais il est tard, tous les magasins sont fermés, grilles en fer, alarmes, chiens méchants. Et au fond de la place, de la lumière, l'auberge du bon accueil. Albert grimpe sur le perron, à l'intérieur, des vieux qui chantent, qui dansent, c'est la fête. Alors, Albert, il rentre dans l'auberge. Plus important qu'un éléphant, plus important qu'une mamie. Oh, qu'est-ce que c'est? Plus important que ton papy. C'est l'argent. Wow. Oh, l'argent. Quelle belle chanson! Plus important Waouh, c'est la fête! qu'un enfant. Plus important qu'un ami. Waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Plus important que la vie. Waouh! C'est l'argent. Oh, l'argent. Le sécu, la maille, le sou, la ferraille. J'adore. Encore. Waouh! Le fric, les pipettes, les briques, les patates. C'est bon. Ah oui. Encore. Tous ensemble!
ami, c'est ça, plus important que la vie, c'est l'argent, l'argent. Salut la compagnie! Bonjour tout le monde! Des regards lourds. Albert, le cœur léger, traverse le bar, va jusqu'au comptoir et au patron, il demande « Bonjour monsieur, quelle belle fête! On se croirait au café quoi? J'ai faim, j'ai soif s'il vous plaît. » T'as faim, t'as soif. Ici c'est pas comme au café quoi, on n'aime pas beaucoup les charbonniers. Ils ont jamais de quoi payer. Si, j'ai de quoi payer, et puis je veux pas grand-chose. Je veux juste un verre de lait, un bout de pain, un morceau de fromage, s'il vous plaît. Ah, d'accord, ça va mieux, là. Eh bien, pour toi, ça fera 3 pièces d'or. 3 pièces d'or, mais c'est beaucoup trop cher. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, les collègues, j'ai bien entendu, ou j'ai les oreilles qui fonctionnent mal? Un charbonnier a osé critiquer les prix dans mon propre bar? Ça va pas se passer comme ça, mon petit. Et le patron, les serveurs prennent sous le comptoir des manches de pioche. Ils les font claquer dans la paume de leurs mains. Albert recule. On lui fait un croche-pied, tombe par terre. On lui crache dessus, on le bouscule et on le jette dehors, débaroule les escaliers. Et sur le perron, le patron et les serveurs le menacent. Alors, Albert marche sur la place. Il n'y a personne. Il passe devant une armurerie. Et là, à travers la grille de fer, il voit son rêve d'enfant. Un aume de chevalier, un bouclier, une armure, une lance effilée. Total, 3857 pièces d'or. Les rêves d'enfant brisés en 1000 morceaux. Ses parents ont raison. Il fait demi-tour, il rentre chez lui. Les rues désertes, les chiens qui jappent. Mais quand il passe devant la dernière sombre ruelle, de la nuit, des voix l'appellent. Ouais? Moi? Oui, toi. Viens par ici, charbonnier. On va te donner à manger. Allez, viens. À prends manger, ma à main. boire? Oui, on va te donner à boire. Et à manger, allez. Enfin, une main tendue, il en était sûr, Albert. Alors, confiant, il rentre dans la nuit, mais il ne trouve pas une main tendue, il trouve Aïe. un coup de poing dans le ventre. On le jette par terre, on lui tire les bras, on lui tire les jambes, on essaye de lui voler sa ceinture. Alors il se débat, et là, paf, Aïe. il prend un coup de manche de pioche sur la tête, et il voit 36 chandelles. Très pratique, la nuit, pour voir la tête de ses agresseurs. Il reconnaît le patron du bar et les serveurs. La vie, parfois, c'est du bluff. Il fait semblant d'être évanoui. Les hommes l'attachent avec la corde de son grappin. Ils lui volent sa ceinture et ils disparaissent. C'est bien fait pour lui, Ouais. à ce sale charbonnier. Sale bête. Hé, qu'est-ce qu'on va en faire de celui-là? On va le mettre aux travaux forcés, non? Ah ouais, demain, on va se le mettre au camp de travail. Ça lui fera les pieds à ce sale chien. Une fois seul, Albert débande ses muscles, vide ses poumons d'air. La corde prend du mou, il se détache, jette le grappin sur le toit voisin. D'un bond, traverse le jardin. Les chiens jappent. De toit en toit, il arrive sur le toit de l'auberge. Et là, il attend pas longtemps. Voilà ses agresseurs. Le patron marche en tête. Il brandit la ceinture comme un trophée au-dessus de sa tête. 3 pièces d'or.
tournée générale, les gars, sur le compte du charbonnier. On va se régaler. Quand il passe juste en dessous de lui, Albert fait descendre le crochet de son grappin qui s'enfile dans la boucle de la ceinture. Il tire. Le patron ne lâche pas l'affaire. Il le soulève. Il y en a 2 qui s'accrochent aux jambes du patron. Albert soulève les 3. Il y en a 4 qui s'accrochent aux jambes des 2. Albert soulève les 7. Il y en a 8 qui s'accrochent aux jambes des 4. Albert soulève les 15. Il y en a 16 qui s'accrochent aux jambes des 8. Albert soulève les 31. Il y en a 32 qui s'accrochent aux jambes des 16. Albert soulève les... Le toit ne résiste pas, il s'écroule. Albert tombe sur le tas de bras, le tas de jambes, il récupère sa hache, sa course, son grappin et la ceinture à la main. Il court dans la nuit pour sauver sa vie. Albert, cours. Le patron se relève le deuxième et il hurle: alarme, alarme, un charbonnier m'a volé. Si le monde m'a mal, c'est la faute des charbonniers. Si à la crise, l'inflation, l'insécurité, les manifestations, c'est de la faute des charbonniers. Celui-là, il faut l'attraper, le tuer, on le jugera après. Alarme! Et de toutes les maisons, des hommes en armes avec des torches et des chiens prennent Albert en chasse. Albert, cours. Albert arrive à la fourche, quel chemin prendre? Droite, gauche. Il prend le chemin de droite et derrière lui, il vide le sac de poivre que la vieille lui a donné. Il traverse la mare et il prend le chemin de gauche qui l'a conduit jusqu'ici. Cours, Albert, cours! Albert, cours. Au loin, il entend les chiens qui éternuent. Cours, Albert, cours! Albert, cours. Cours, Albert! Cours le jour, cours la nuit, cours pour changer de vie. Sans t'arrêter vers ta destinée. Albert, cours. Et il arrive au lac sans fond. Là, il s'arrête. Sous l'arbre, il y a la charrette de la vieille, stationnée. À côté, la vieille, assise sur une chaise de camping. Elle joue aux cartes sur une table de camping. Elle joue à poker vérité avec le diable. Et la vieille vient d'annoncer au diable qu'elle a 4 dames de cœur. Le diable se gratte les cornes. Vérité, la vieille, je le sens bien sur ce coup-là, fais voir. 4 dames de cœur, j'ai gagné, la vieille, paye. Tu me dois 3 pièces d'or. Comment? C'est la crise, tu n'as pas d'argent. Tu veux me donner des œufs pierre rouillés de ta charrette pour ma femme. Mais ma femme, la vieille, c'est une vraie diablesse. Elle veut pas de tes cochonneries. Et moi, le diable, je ne fais pas crédit. Pour 3 pièces d'or, je me sers, la vieille. Pour 3 pièces d'or, je te prends... je te prends un œil. Et le diable enfonce ses ongles noirs dans l'orbite de la vieille. Il lui prend son œil. Albert, quand il voit ça, il hurle non. Il pose sur la table les 3 pièces d'or de la ceinture de son père. Le diable ramasse la mise de l'argent volé. Il est tellement content, le diable, qu'il rend l'œil à la vieille. Et dans sa poche, il prend l'œil qu'il a gagné la semaine dernière. Il l'enfonce dans l'orbite vide. Et à ce moment-là, le diable explose de rire. La terre s'ouvre, ça sent le soufre. Le diable plonge dans le gouffre et la terre se referme. Et la vieille, elle est rudement contente. Eh ben, j'y vois 2 fois mieux. C'est extraordinaire. Merci, jeune homme, t'étais pas obligé. À la jeunesse, on parle, mais il y en a vraiment des formidables. Tu m'as fait grand plaisir, mon petit. Tiens, tu m'as fait tellement plaisir que je vais exaucer ton rêve le plus cher. Je vais t'offrir un équipement de chevalier. Mais 3 pièces d'or, c'est pas assez. Donne-moi ton tache-chemise, ça fera l'affaire. Surpris, Albert détache sa chemise déchirée, ensanglantée, et il la donne à la vieille qui l'attache sur ses épaules. Et là, elle court jusqu'à sa charrette. Elle va chercher une armure, un bouclier, une lance effilée, un fidèle destrier. Elle pose devant les pieds d'Albert un couvercle de poubelle, une boîte de conserve avec un ouvre-boîte,
une tringle à rideau avec une pointe en fer rouillé et un magnifique cheval, long crinière, robe le nuit, sacoche et licol de cuir et 4 roulettes de bois. Eh ben, fais pas cette tête, jeune homme. La vie, parfois, c'est du bluff. J'entends les chiens qui jappent, faut pas qu'ils me trouvent ici. Allez, adieu, je t'ai vu. À la prochaine. Et... La vieille récupère sa charrette et jette l'ancre de marine en direction du lac sans fond. Albert n'a plus le temps d'échapper à ses poursuivants. Il ne veut pas mourir déchiqueté comme une bête. Il veut choisir. Alors il prend son cheval à roulette et il le pose dessous la plus grosse branche, jette le grappin autour, grimpe sur le cheval, il fait un nœud coulant et passe la tête dedans. Une dernière fois, Albert regarde le vaste monde qu'il n'aura pas le temps de visiter. L'immensité de la voûte étoilée. Une étoile filante, un vœu ridicule. Il voit la vieille qui s'enfonce dans les eaux sombres du lac sans fond, avec sa charrette et sa chemise déchirée attachée sur ses épaules chenues. Albert pense à son père, à sa mère, à tous les gens qu'il aime et qu'il ne verra jamais plus. Une dernière fois, il remplit ses poumons d'air. Et puis, il donne un coup de pied au cheval qui roule. Albert tombe. Le cheval roule 1, 2, 3 fois. La 4e fois, il avale les roulettes par les sabots. Et le cheval se met à grandir. Il devient un véritable étalon de chair, d'os et de muscles. Et l'étalon tire une ruade d'Albert qui remonte à la cime de l'arbre. Retombe la tête à l'envers. Le cheval se cabre, tire sur le nœud coulant. Albert le traverse. Le nœud coulant se resserre autour de sa cheville. Et hop! Albert pend la tête à l'envers. Il voit le cheval qui galope autour de lui dans la nuit, qui hennit. Il voit la vieille qui a de l'eau jusqu'à son menton poilu, la chemise qui commence à flotter, et à sa tête, la boîte de conserve qui joue la samba. Alors il prend l'ouvre-boîte, il l'ouvre et un petit oiseau au bec d'or en sort. Salut toi, comment tu t'appelles tout à l'envers? Alors? Hé l'oiseau, je m'appelle Albert Knup, tu peux pas me détacher, j'ai changé d'avis là, vite, ils vont arriver les chiens. Mais tu comprends rien du tout. Comment tu t'appelles à l'envers? Ben, Albert Knup à l'envers, ça fait Trobal Punk. C'est ça, c'est ça. Et t'es prince ou t'es charbonnier? Ben, à l'endroit, je suis charbonnier. À l'envers, je suis peut-être prince. Et vive le prince punk! Et l'oiseau au bec d'or vole la tire d'aile jusqu'au couvercle de poubelle qui se transforme en véritable bouclier sur lequel il grave de son bec la devise du prince punk. Nos futurs. Le prince détache sa cheville, retombe sur ses pieds, la boîte de conserve grandit et lui va et se transforme en une armure qui lui va comme un gant. La tringle à rideau devient une lance effilée et le couvercle de la boîte de conserve se transforme en aume de chevalier avec les trous pour les yeux, le nez, la bouche et sur le dessus, une fente pour laisser passer la nouvelle coiffure d'Albert qui a eu tellement peur de mourir que ses cheveux se sont dressés tout droit en crête verte. Il enfile son aume, monte sur le cheval, cache ses outils dans les sacoches et attend ses poursuivants qui ne tardent pas à arriver. Bec d'or vole devant. À genoux, bande de malins. À genoux devant le prince punk, à genoux. Ils s'agenouillent tous, les chiens aussi, et ils demandent à Albert s'il n'a pas vu passer un charbonnier. Un charbonnier qui court dans la nuit, un charbonnier à qui on ne confierait ni son père ni sa mère, comme tous les charbonniers. Bien sûr que je l'ai vu passer. Il ne m'a pas salué, moi, le prince punk, ça m'a un peu énervé. Je lui ai tiré un grand coup de pied pour l'apprendre les bonnes manières. Il a volé jusqu'au lac sans fond, il ne savait pas nager. Il reste que sa chemise qui flotte sur les eaux sombres. Vive le prince punk!
Il félicite le prince Punk, le patron de l'auberge l'invite, et lui, il entend dans les discussions que demain a lieu le tournoi des princes éclairés sur la place de la Tour d'Ivoire, et que s'il galope toute la nuit, toute la matinée sans s'arrêter, il a une petite chance d'arriver à l'heure. Alors Albert dit au revoir à tout le monde, et il part au triple galop pour essayer d'arriver à temps au tournoi. Dans le même moment, il y en a une qui ne dort pas. C'est là la princesse. Elle ne veut pas épouser un prince qui fait bling-bling. Alors, elle a versé du somnifère dans la soupe de ses parents. Et là, elle rentre dans la chambre royale, récupère les clés de la tour, et elle les ouvre toutes à elle, la liberté. Tout se passe très bien jusqu'au 3e étage. Et quand elle ouvre la porte de la salle de bal, devant tous les gardes endormis, les troubadours, ils ont joué autre chose. La Oui, partition. Oui, mais j'ai entendu un oiseau faire ça. Non, mais la partition, on travaille, on est précis. C'est pour la princesse qu'on fait ça. Tu vas aller se Je coucher. crois que ça va lui plaire. Oui, ça va lui plaire. Allez, on y va. Répétons, cher ami, répétons. C'était beau, hein. Oh non, ils en ont pour toute la nuit. Dégoûtée, elle referme la porte. Elle retourne se coucher. Non. Oh oui. C'est mieux, C'est beaucoup c'est mieux, mieux, c'est beaucoup mieux. C'est C'est beaucoup précis. Oui, Précis. oui, cher ami. Le lendemain, sur la place de la Tour d'Ivoire, il y a foule pour assister au tournoi des princes éclairés. Sur l'autel, le présentateur annonce tous les participants. Mesdames et messieurs, merci d'être venus aussi nombreux pour assister au tournoi des princes éclairés. Ils sont venus de toutes les clairières du monde entier. Nous pouvons applaudir les chevaliers Ivanoé et Perceval, venus directement d'Angleterre, Richard Cœur de Lion et le roi Arthur en personne. Nous avons l'honneur de 3 empereurs, le cruel Gengis Khan, l'Auguste César et Napoléon. Venus directement from USA, nous avons l'honneur d'accueillir Spider-Man, Superman et Batman. Une ovation toute particulière, notre champion toute catégorie, le prince Fauderge de Gros Égaux, et sa devise qui l'a rendu célèbre dans le monde entier: vaincre plus pour gagner plus par tous les moyens. Comment? Ah, un concurrent de dernière minute vient d'arriver, le prince Pluc, Bloc, Plouc. Allez, c'est pas grave. Plus on est fou, plus on rit. Au sommet de la tour d'ivoire, un bras délicat tenant un mouchoir. Elle le lâche. Quand le mouchoir touche le sol... Le choc! Allez, lance levée, bouclier baissé, ça va saigner, pas de pitié! Bang bu, Ivanoé, les dents cassées! beige bu, Arthur finit dans le mur! bang bu, Superman se rétale! beige bu, Il est chaud mais ne sourit plus! Batman. Boss, 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 boss. La loi du sport, du plus fort. 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 Allez! Perceval s'étale! Gengis, Napoléon tourne le bureau! Superman se rétame encore! Spider-Man dans sa toile enroulée, allez! Bon pif, oula, baf! Aïe aïe aïe, pif, baf! Ouille! Bon pif, baf! Oulala, pif, baf! Tant et si bien qu'à la fin, il n'en reste que 2. Il reste qui? Étonnamment, le prince Plouc est encore là. Et... non, Napoléon, il tourne pas rond. Non. Alors, Fauderge, il a toujours des fidèles supporters dans le public, ça fait plaisir. Il est aimé pour ce qu'il est, c'est formidable. Attention, la charge finale! Dans le silence, on entend juste le souffle des chevaux. Puis le grondement de tonnerre des sabots.
Lance baissée, bouclier levé, la foule hurle, encourage leur champion. Lui, il porte bien son nom. Il a glissé dans sa lance un tube en caoutchouc qui se termine par une poire en caoutchouc remplie de jus de citron, de piment et de poivre concassé. Arrivé à la bonne distance, le tricheur presse la poire et un jet aveugle le prince Punk lance dans le bouclier désarçonné, roule dans la poussière. Il se redresse. Il ne voit rien. La foule hurle. Et dans son dos, le traître le charge de son épée pour le décapiter. Mais sur l'épaule du prince Punk, l'oiseau bec d'or lui souffle « Baisse-toi » et l'épée du tricheur ne fait qu'égaliser la crête. Une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 21 fois, grâce au conseil de son oiseau, le prince Punk évite les attaques mortelles. Et puis la foule s'arrête d'hurler et là, il retrouve son calme intérieur et il entend le souffle de la grande forêt. Alors, il demande à l'oiseau de se taire et il exécute sa danse 1001 fois répétée solitaire. Dans son dos, le prince Foderche le charge de sa lance pour le transpercer. La foule retient son souffle. Le prince Punk ne bouge pas. Au dernier moment, il se retourne et attrape la lance de son adversaire en plein vol, le désarçonne et le fait tourner dans les airs. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il le jette en direction du lac sans fond. Youpi! Le prince Plouc a gagné un coffre d'or. Oh, youpi! Et la main de notre princesse. Le prince Punk, de l'or, il s'en fiche pour le moment. Il a sifflé son cheval, grimpe dessus et guidé par Bec d'Or, il va au pied de la tour. Et au sommet de la tour, il y en a une qui est trop contente, tu sais. Waouh! Qu'il est beau! Il n'a pas du tout un look qui fait bling bling. Respire, ma fille, tant qu'il n'a pas enlevé son casque, tu sais pas à quoi il ressemble. Respire, respire, respire. Le prince Punk, lui, au pied de la tour, entend le cœur de la princesse qui bat, sur le même rythme que le sien. Un cœur de la même couleur, rouge champ. Ça le fait pleurer de joie. Les larmes lavent ses yeux, et quand il les ouvre, c'est elle, la princesse à laquelle il rêve depuis qu'il est tout petit. Il est tellement content, il veut lui faire un cadeau tout de suite, il cherche dans ses poches et il trouve un sac de sel. Il le donne à Bec d'Or, qui grimpe au sommet de la tour, et il le donne à la princesse. Oh, merci l'oiseau, un cadeau. Le sel de la vie, waouh. Tiens, la pomme de mon goûter, je te l'offre. Et elle lui lance sa pomme rouge que Albert range dans sa poche. C'est le bonheur absolu. Presque, presque. Il y en a un qui n'est pas content du tout. Mais d'où il sort celui-là? Prince Punk, bon c'est pareil. Dis-moi, quel est ton royaume? Oh mon roi, mon royaume, je l'ai trouvé le jour où je l'ai perdu. J'ai rien compris. J'ai rien compris du tout. Elle est drôle, celui-là, on va se marrer le dimanche avec le poulet. Elle est formidable.
tes ancêtres, tout ça, le sang c'est important pour nous, tu sais, alors. Majesté, je n'ai pas de passé, je n'ai pas de futur. J'ai rien compris du tout encore. Il me fait marrer. Ma femme, du calme. Et quel état dot pour notre fille? Le cadeau de mariage. Là, le prince Punk n'a rien répondu. Il a arraché quelques crins sur la tête de son cheval, il les a tressés ensemble, tendus sur son bouclier, et il a commencé à gratter. Et Becdor, Becdor et Bel-Éclair se sont mis à l'accompagner. Ma chère princesse, laissons là toute nos laisses. Mon royaume est sans frontières, des forêts, des clairières. À tes pieds je dépose mon offrande, et de tout mon cœur je te demande de partager mon plus beau présent, mon instant cadeau, en chantant Punk is not dead, no king no slay, Punk n'est pas mort, Punk est vivant. Mais avec quelle clé ouvrir le présent? Avec quelle clé ouvrir le cadeau de l'instant? Alors? Pas avec la clé de sol pour ne pas s'enraciner. Pas la clé de sol. Pas avec la clé de si pour ne pas hésiter. Pas la clé de si. Pas avec la clé dorée pour pas s'enfermer dans la cage dorée. Pas la clé dorée. Pas avec la clé demi pour pas faire les choses à moitié. Pas la clé demi, la clé demi. Oh, pas avec la clé de poisson pas pour pas faire un méli-mélodie comme dirait Bobby. Ni do, ni ré, ni sol, ni si. Quelle clé alors? Là, exactement. La clé de là avec accent. La clé du si est maintenant. La clé des enfants. La clé des plus vivants. Allons ma belle, descends de ta tour, donne-moi la main. Partons tous les deux sur le chemin. Prenons la clé des champs et chantons dans le vent. Punk is not dead, no king no slay. Punk n'est pas mort, Punk est vivant. Hein? Allez ma belle, danse avec moi, chante avec moi de là-haut. Partageons le présent, le grand là avec accent. La princesse. Wow. Today, yeah. Today, a lot of way. Wow, trop sexy. Today, but today, away. Qu'elle est jolie. Today, let's start away. Today, but away, away. But did it day, baby, yeah. Dum biddy day, bob, dum diddy, the bottom, dum diddy, baby, the body, the top, the wing, bob, the biddy, the bob, dum waiting down, day, yo. Today, hallelujah. Today, lay. Today, oh. Today, oh.
there, 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 well, there, yeah, oh. Mais enfin, on n'a jamais vu une princesse qui fait oh. Et l'autre en bas, il a pas de royaume, il a pas de dot, il a rien du tout. C'est pas un vrai prince. Garde, arrêtez-le. Et la princesse court pour sortir de sa tour pour la première fois. Par amour, son père s'interpose, alors elle l'attrape par la barbe. Je te tiens, tu me tiens par la bichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette perdue. Oh, ma fille, elle est extraordinaire, elle s'émancipe. Oh, j'adore. Les troubadours, un peu de musique pour fêter ça. Cours, ma chérie, cours. Ta mère a jamais osé faire ce que tu fais, c'est formidable. Allez, jouez. C'est beau. Cours, ma chérie, cours. Ah. La princesse, quand elle entend les troubadours, elle fait demi-tour, un petit compte à régler avant de partir. Puis elle dévale les escaliers et tous ceux qui osent se mettre sur son chemin. Tous les étages. Et finalement, pour la première fois de sa vie, elle sort de sa tour d'ivoire pour voir son amour encerclé par des gardes qui veulent le transpercer. Alors elle court vers lui en hurlant. Et à ce moment-là, Bec d'Or fait « Non, princesse, c'est trop tôt !» Et la nuit noire. Bon, vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup d'effets dans le spectacle de lumière, c'est fait exprès. C'est votre imaginaire qui se charge de cette partie-là. Donc, à ce moment-là, c'est le seul moment où il y a un effet spécial. Quand je redis nuit noire, nous fermons tous les yeux 2 secondes. Vous êtes prêts? Nuit noire. C'est bon. Et durant ces 2 secondes, la princesse a disparu. Elle est où? Dans le ciel, le dragon d'or la tient dans ses serres depuis le temps qu'il attendait ce moment. Et il crache des flammes sur la foule. Ouah! Tout le monde disparaît. Sauf le prince Punk. Le prince Punk qui court jusqu'à la tour d'ivoire, attache la corde de son grappin autour de la tour et il prend le grappin et de toutes ses forces il le jette autour des ailes du monstre, bloqué en plein vol, tellement surpris qu'il lâche la princesse qui tombe. Heureusement, Bec d'Or arrive, il attrape la princesse par la culotte et hop, il la pose par terre et il court dans la cour. Le dragon a repéré son ennemi. Il crache des flammes. Wow! Et le prince Punk, protégé par son bouclier qui fond, il lance sa hache, coupe les ailes du monstre qui tombe, qui recrache des flammes. Wow! Le bouclier fond et quand le bouclier est fondu, le prince Punk n'a plus de bouclier. Le monstre recrache des flammes. Le prince Punk dans son armure va cramer. Heureusement, Bel-Éclair le cheval arrive au triple galop et il s'interpose entre le jet de flamme et son maître. Et quand le jet de flamme cesse, il ne reste qu'un cheval carbonisé à roulette, bleu l'une d'un côté, carbonisé de l'autre. Pendant ce temps, la princesse est arrivée au sommet de la tour et de tout là-haut, elle se jette dans le vide.
Elle se sert de sa robe de princesse comme un parachute. Elle vise et elle plante ses talons aiguilles dans les yeux du monstre. Le monstre hurle. Elle prend le sac de sel, elle le met dans les plaies du monstre qui se roule par terre. Le prince Punk prend sa lance, la lance dans le cœur du monstre, mais la lance rebondit. Elle se tord. Alors la princesse attache les pantalons, les pattes arrière. Et le prince Punk arrive en courant. Il prend l'ouvre-boîte. Et il le plante dans la poitrine du monstre. Et quand il a fini de l'ouvrir, il ouvre, et on voit le cœur du monstre qui bat. Alors la princesse prend la lance tordue. Elle court, elle plante la lance dans le cœur du monstre. Et voilà, le dragon, il est mort. Et sur la place déserte, il y a le prince Punk qui enlève morceau par morceau son armure. Et la princesse, le diadème de travers, les talons aiguilles cassés, la robe déchirée. Elle regarde le prince Punk et elle lui dit: grand fou. En fin de l'aventure, vous m'avez sauvé la vie, prince Punk. Vous avez gagné le tournoi, je vous aime. Et vous, m'aimez-vous? Princesse, oui, je vous aime. Mais vous, vous m'aimez tout à l'envers. Prince éclairé, Trobal Punk, sauriez-vous m'aimer tout à l'endroit? Charbonnier, Albert Knup, noir de la tête aux pieds. Waouh! À l'endroit, à l'envers, je vous aime. Et vous, sauriez-vous m'aimer tout à l'envers, charbonnière? Amour? Il a dit oui, elle a dit oui. Et ils ont couru l'un vers l'autre sur la place déserte. C'est trop de bonheur. Le prince Punk en a le cœur transpercé. La princesse, quand elle voit la flèche qui dépasse de la poitrine de son amour, le sang qui coule, l'oiseau qui s'écroule avec lui, elle en perd la voix. Et de l'autre côté de la place, le traître arché sur son cheval couvert d'algues du lac sans fond. Et non, ma petite. Princesse, heureusement que je suis arrivé à temps. Vous alliez épouser un charbonnier. Il va mourir tranquille. Heureusement que je suis là, ma petite. Et le prince Fauderge descend de son cheval. Il va trancher la tête du dragon qu'il range dans un sac, l'attache sur sa selle, s'approche de la princesse et gentiment, il lui dit: ma chérie, il n'y a personne qui nous a vus. Écoute-moi quand je te parle. Tu vas dire que c'est moi qui ai tué le dragon, comme ça je vais t'épouser. Ça me récompensera de tous mes efforts et je deviendrai le roi. Et toi, muette, tu te tais, tu parles, je te tue, t'entends? Une femme parfaite. Allez, grimpe. Il la jette sur son cheval et il part au triple galop jusqu'au temple en hurlant partout qu'il épouse la princesse sur le champ et la foule l'essuie. Et sur la place déserte, il ne reste que le prince Punk qui attend la mort qui ne tarde pas à arriver. Hostie. Je prends en avance. Elle a laissé sa charrette
et sa fourrure rutilante. La vieille s'installe à côté d'Albert et elle lui dit: mon petit Albert, t'es pas en forme. Dis-moi, t'aurais pas quelque chose à manger pour une pauvre vieille, s'il te plaît? Ah la vieille, ah la vieille, on m'a donné une pomme pour mon goûter, j'ai plus la force de la manger, tiens. Fais-toi plaisir la vieille. La vieille a pris la pomme, elle l'a mangée. Ça a duré longtemps, elle a qu'une dent. Et quand elle a fini de la croquer, ses yeux s'allument d'une lumière folle. Et maintenant que j'ai meilleure haleine, mon petit Albert, tu donnerais pas un baiser à une pauvre vieille? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas embrassé quelqu'un. Alors? Ah la vieille, le baiser de la mort, la fin des souffrances, la délivrance. Fais-toi plaisir la vieille. Et la vieille embrasse Albert à pleine bouche, avec la langue. Et quand elle a fini de l'embrasser, la vieille, elle est tellement contente qu'elle enfile ses doigts dans sa bouche, ses narines, et elle déchire sa peau de vieille. Et dessous, une femme de grande beauté dans une robe de lumière. Albert, pas trop surpris? Je m'appelle Bellangela de la mort. À force de jouer à poker vérité avec le diable, j'ai perdu ma jeunesse, ma beauté, mes dents, enfin presque tout. Et il fallait qu'un jeune homme au cœur pur me donne à boire, à manger, un baiser pour que je retrouve ma véritable apparence. Alors, Albert, tu veux m'épouser pour l'éternité? Et pour toute réponse, Albert fait Bleh. Alors vite, Bellange de la mort enlève la flèche. Dans sa robe de lumière, elle prend un onguent miraculeux. Elle frictionne la poitrine d'Albert. La plaie se referme et le cœur repart. Doum doum. Et au bout d'un moment, il ouvre de nouveau les yeux. Alors Bellange de la mort lui dit: est-ce que tu veux m'épouser pour l'éternité? Oh, je voudrais bien. Tu es belle, Bellangela de la mort, mais j'aime déjà la princesse. Qui aime deux femmes perd son âme. C'est vrai, mais vaut mieux une tu la tiens que zéro tu l'auras. Et à ce moment-là, Bec d'Or se réveille et il hurle: Bellangela la mort, la vieille, enfin c'est pareil. Vite, prince punk, le cadeau du présent, enfile ton armure, prends ton cheval à roulette et nous on va servir la queue du monstre comme une fronde, t'as une chance d'arriver à temps. Ils ont fait exactement comme l'oiseau disait. Ils ont tiré la queue du monstre, lui sur son cheval, et faux. Ils l'ont lancé dans un nuage de poussière en direction du temple, où il y avait foule, pour assister au mariage. Sur l'autel, il y avait les troubadours, le prince, le roi, la reine et la princesse toujours muette. Oh, une chose à la fois. Voilà, hop. J'ai gagné, n'applaudissez pas, comme d'habitude. Je suis le meilleur, je suis plus beau, je suis plus fort, c'est comme ça, c'est les gènes, ça ne peut rien à faire. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Les troubadours, un peu de musique s'il vous plaît, pour fêter le pouvoir. C'est le rôle des artistes. Allez, jouez. J'ai tué ce charbonnier en un combat loyal. Lui, ce traître qui se faisait passer pour un éclairé, facile. Et il m'a gagné au tournoi, mais il a un coup de chance. Là, je l'ai massacré, pilé. Puis j'ai sauvé la princesse, coupé la tête du dragon, voilà, juste à temps. Toujours muette d'admiration. Les troubadours, un peu plus de joie, d'épopée, de grandiloquence. C'est ça, c'est mieux, c'est mieux. Je vais épouser la princesse et je vais devenir roi. Et guidé par moi, nous irons à la conquête du monde, nous brûlerons toutes les forêts, nous tuerons tous les charbonniers et je serai le maître du monde. Vive moi! Vive moi! Vive moi! Mais la foule reste muette. Il vient d'arriver sur son cheval à roulette. Menteur! Prince Fauderge, vous êtes un menteur. C'est la princesse et moi-même qui avons tué le dragon. Et vous êtes doublement menteur parce que je suis toujours vivant. Mais d'où il sort celui-là? Je l'ai tué d'une flèche dans le dos. Garde, retiens-le, qu'il soit remords. C'est moi qui l'ai tué, le dragon, la tête est là. Ah oui, et comment se fait-il que la langue se trouve dans la sacoche en cœur de mon cheval?
La princesse, en voyant son amour, retrouve la voix. Elle hurle toute la vérité. Le prince Fauderge, dévoilé, essaye de s'échapper. La princesse le retient par le fond de la culotte, qui se déchire. Et là, on s'aperçoit qu'il porte très bien son nom, Fauderge. Pour se faire un petit derrière, il a mis un coussin. Et là, on voit ses vraies fesses, plates, couvertes de pustules. C'est une horreur. Alors, la princesse lui tire un coup d'escarpin. Il vole, dégage, sort de l'histoire. On ne le reverra plus jamais. Albert, tu veux... Attends. Les troubadours, lourds, dour. Vous voulez devenir troubadour? Jouez une musique avec le cœur, une chanson d'amour. Je vais vous demander un truc trop important, Albert, s'il vous plaît. D'accord? Merci. Donc je disais, Albert, you, you. Elles sont toutes neuves, celles-là. Si vous ne savez pas faire autre chose avec votre trompette et votre flûte, chantez. Chantez n'importe quoi, Très bien, doudou, c'est ça. Amour, amour, hein. Allez, vite. J'en étais sûr. Vous êtes formidable. Albert, veux-tu m'épouser? Alors, je nous déclare mari et femme. Et vive le roi! Oh, vive le roi! Un roi charbonnier jeune, ça va changer! Vive le roi! Ça fait toujours pleurer! Quand sa fille se marie, c'est comme ça, on pleure! Vive la reine! Et pour moi, vive la retraite! Chouette, j'y avais pas pensé, c'est formidable! Vive la reine! Oh, merci, merci. Moi, la nouvelle reine, j'abolis les frontières et l'esclavage des charbonniers. Waouh, ma princesse, comme tu parles bien. Moi, avec Bec d'Orgue, j'ai beaucoup parlé. Et je ne veux pas devenir roi. Parce que je suis trop jeune. Quand on devient roi trop jeune, ça peut monter à la tête, l'ego enfle, et on peut se croire pour Jupiter, et c'est pas très bon, ça. Alors on va changer. On va changer les règles du jeu. Il n'y aura plus de royauté. On va instaurer un nouveau moyen de vivre ensemble qu'on appelle la démo... Oh, bravo, c'est ça, la démocratie. La démocratie, c'est qu'on peut choisir ses représentants, comme ça, on a les représentants qu'on mérite. C'est chouette, non? Ça va être formidable. Et pour tous vivre ensemble dans la paix, la joie, l'amour, on va inventer 3 règles du jeu très simples qu'on écrira partout pour pas qu'on les oublie, au cas où, sur nos monuments publics, dans les écoles, même sur nos billets de banque, ce sera écrit en 3 petits mots magiques qui font C'est ça, liberté. Ouais, bah, vous êtes trop forts, vous les jeunes. C'est exactement ça. À bientôt. Et le prince punk, Albert Knupp, et la princesse, ils ont offert le cheval à roulette aux enfants. Bec d'Or s'est envolé dans le ciel en disant « à la prochaine ». Et ils sont partis avec le coffre d'or pour aller rembourser les dettes d'Albert auprès de sa famille et visiter le vaste monde. Et les troubadours, branchés sur l'énergie du cœur, ont inventé une petite chanson pour les accompagner qui faisait... Chacun de nous, Des princes et des princesses, en chacun de nous, des punks et des knuppettes, en chacun de nous, un royaume sans frontières, en chacun de nous, des forêts, des clairières, en chacun de nous, un lac sans fond, en chacun
une vieille et sa charrette. En chacun de nous, Peut-être un fauderge de gros égaux. en chacun de nous, Sur au bec d'or un oiseau. Tant de montants d'univers tapissant le fin fond de nos êtres. En voilà des chemins, des ravins qui s'ouvrent sur demain. Tant de monde dans nos corps, en nos corps, comment les mettre tous d'accord? Comment tous emprunter le même train-train quotidien? L'ouvre-boîte en amour ouvrira le présent alentour. Ce sera la fête aux locataires sur le grand lac. Avec Axel, è pura facette, Mino. Cadeau du présent. Allez, chauffe! C'è la so di Malagua, c'è la so di Malagua. Quello che c'è nella canzone, nella guardia, che lo sommato, che lo sommato. C'è la lo di Malagua, c'è la lo di Malagua, c'è la sognare. C'è la lo di Malagua, c'è la lo di Malagua, c'è la sognare. Non lo che le guardo. Solo lo che nelle quattro, solo lo che nelle quattro. En chacun de nous. Une lumière qui s'éteint. Un vœu serré dans la main. Une promesse de lendemain. En chacun